Bonjour, je suis Esther Laubert et je vous dis dans cette vidéo ce qu'il faut savoir si vous désirez mettre en location votre appartement dans le canton de Genève. Pour un appartement subventionné, un appartement dans la zone de développement ou un appartement rénové, vous devez utiliser le formulaire préimprimé et appliquer les conditions relatives. Pour un appartement en loyer libre, vous pouvez rédiger vous-même le bail à loyer ou utiliser un formulaire imprimé par les associations professionnelles de l'immobilier. Le loyer doit être fixé selon le droit du bail et les règlements. Le loyer doit être fixé à un prix approprié et vous permettre au moins de couvrir les frais. Un loyer abusif est un loyer qui permet au bailleur d'obtenir un rendement excessif ou qui est calculé sur un prix d'achat exagéré. Si vous louez un appartement contrôlé par l'État, c'est l'État qui fixe le loyer et vous ne pouvez pas le louer plus cher, même si le loyer calculé par l'État est au-dessous du prix de loyer usuel du marché. Les charges de copropriété ne peuvent pas être imputées aux locataires, par exemple les frais d'entretien de l'immeuble, les frais courants ainsi que les petites réparations et les primes d'assurance bâtiment par exemple. Le locataire doit payer normalement les frais de chauffage et d'eau chaude et parfois l'abonnement du téléréseau. La plupart des gérants d'immeubles de copropriété font deux décomptes, un décompte de charges de copropriété et un décompte des frais de chauffage et d'eau chaude. Si la régie fait deux décomptes, cela vous facilite la fixation des charges pour le locataire. Les charges peuvent être comprises dans le loyer. Vous pouvez aussi calculer un forfait correspondant aux charges des dernières trois décomptes. Si vous utilisez l'une des deux méthodes, vous ne devez pas faire chaque année un décompte de chauffage. La troisième méthode, c'est de calculer les provisions mensuelles et de faire chaque année un décompte de chauffage. Vous pouvez rédiger des clauses particulières qui doivent être conformes au droit du bail, faute de quoi elles sont nulles. Le bailleur est tenu de délivrer l'appartement dans un état approprié à l'usage pour lequel il a été loué. Il est éventuellement nécessaire de faire des réparations et des petites rénovations avant l'entrée du locataire. La recherche d'un locataire prend du temps. Vous pouvez vous en occuper vous-même ou mandater une régie. Si vous avez trouvé un locataire potentiel, il est primordial de vérifier sa candidature, particulièrement sa solvabilité. Si vous aimeriez savoir plus sur le sujet, je vous suggère de ma vidéo Bien choisir son locataire. Vous trouvez le lien en bas. À l'entrée, vous dressez un état des lieux en présence des deux parties. Si vous louez un appartement meublé, vous y ajoutez l'inventaire détaillé. Si vous désirez avoir plus de renseignements sur ce sujet, je vous suggère de voir ma vidéo Le bail à loyer pour un appartement ainsi que la vidéo La première mise en location. Trouver un locataire convenable. Vous trouvez les liens en bas. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous suggère de la partager et de mettre le pouce en haut. N'hésitez pas d'abonner ma chaîne de YouTube et appuyer sur la cloche pour recevoir immédiatement les nouvelles vidéos dès leur parution. Je vous en remercie. À bientôt et au revoir.